PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio. C'est tout de suite avec Marc Ezrati et ses invités. Cette semaine, On parle IMO s'est installé au Parc Floral de Paris où se tient tout le week-end le Salon Maison qui est organisé par PAP. On démarre tout de suite avec le MAC de la semaine qui est consacré évidemment au Salon Maison. Sud Radio, le MAC de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation bonjour énergie. Jean-Marie, Bonjour Marc Ezrati. Et vous l'avez dit, ce week-end On parle IMO s'est invité au Salon Maison organisé par nos amis de PAP. Je suis en compagnie de Pascal Tournier, il est commissaire général du salon. Bonjour Pascal Tournier. Bonjour Marc. Le Salon Maison est enfin de retour, ça faisait 2 ans qu'on attendait ça. C'est plutôt une bonne nouvelle et puis c'est un peu jour de fête. C'est un grand jour de fête, les exposants sont ravis, les clients sont ravis enfin de pouvoir venir parler maison puisque beaucoup de facteurs nous ont poussés à continuer dans cette opération salon qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Alors Pascal, avant de parler du salon, on va parler un peu du marché des maisons individuelles. Elle est en grande forme cette maison individuelle en cette rentrée 2021. Et oui, vous avez raison, la maison elle est en pleine forme puisque on a observé la crise sanitaire et particulièrement les confinements qui ont été des révélateurs. Ça confirme que la maison, c'est une tendance de fond, c'est toujours l'habitat préféré des Français. C'est un rêve, le rêve français, accessible avec désormais l'avènement du télétravail, une nouveauté qui permet aux urbains notamment d'améliorer leur qualité de vie qui passe évidemment par le logement. Alors, on se souvient que jusqu'en 2018-2019, le marché de la maison individuelle était plutôt à la peine, mais entre-temps, vous l'avez rappelé, il y a eu la crise sanitaire, des Français qui ont pris conscience des faiblesses de leur logement, avec des espaces réduits, avec un manque d'extérieur. Qu'est-ce que vous observez sur PAP ? Alors, on observe que la tendance sur la maison individuelle, notamment sur des départements d'Île-de-France, on ne citera que la Seine-et-Marne, la demande a augmenté de 135%. Ça, c'est une étude qu'on a commise il n'y a pas très longtemps, donc c'est énorme. C'est vrai que les Français veulent aussi plus d'espace, de lumière. Ils veulent un jardin. Le jardin, d'ailleurs, pas forcément très grand. Et puis un détail qui a son importance, le prix, puisque la maison neuve, notamment, a cet atout majeur avec un prix moyen de 1 500 € du mètre. Hors terrain, bien entendu. Hors terrain, ouais. Si on rappelle le prix des grandes villes, comme on va commencer par Paris, 10 500 €, Lyon 5 800, Bordeaux 5 200, Lille enfin 3 300, le choix est fait. Ouais, si on a envie d'une maison. Si on a envie d'une maison. Alors, on va rester encore un instant sur la construction de maisons. Les Français veulent plus d'espace, on vient de le dire, mais ils veulent également des maisons moins énergivores, avec des matériaux plus écologiques, plus durables. Qu'est-ce qu'ils proposent les constructeurs qu'on peut croiser sur le salon jusqu'à demain dimanche ? Alors déjà, on peut parler de la RE 2020, vous avez raison, qui est une réglementation environnementale, une petite révolution dans ce monde de la construction qui, dès l'an prochain, va rendre les maisons neuves encore plus performantes tout en réduisant leur empreinte carbone. Les constructeurs, ils y travaillent depuis déjà plusieurs années avec la RT 2012 qui s'est d'abord attachée à rendre les maisons moins énergivores, réglementation thermique, et l'objectif est atteint. Les maisons d'aujourd'hui consomment 4 fois moins d'énergie, si on parle de chauffage et d'eau chaude sanitaire, que celles construites dans les années 2000. Une réglementation qui veut rendre les maisons encore plus vertueuses d'un point de vue écologique. Et on parle d'ailleurs, vous l'avez noté, de réglementation environnementale et non plus thermique. Absolument. Alors Pascal Tournier, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler du salon. On aura aussi la chance d'avoir un visiteur qui va nous expliquer pourquoi il est venu sur le salon Maison ce week-end. Voilà, donc Jean-Marie, je vous rends l'antenne. Rendez-moi pas l'antenne, surtout restez avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve tout de suite, juste après la météo, juste après aussi les pronostics hippiques de Sud Radio. On parle IMO, c'est l'émission 100% IMO de Sud Radio, toute l'actualité de l'immobilier. Je vous le rappelle d'ailleurs en duplex du salon Maison au Parc Floral de Paris qui a lieu tout le week-end en ce moment. À tout de suite, Marc Ezrati sur Sud Radio. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio. C'est avec Marc Ezrati, on est de retour. Marc, ce matin, vous êtes en duplex du Salon Maison qui est organisé par nos amis de PAP au Parc Floral de Paris. Sud Radio, le MAC de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Et oui, mon cher Jean-Marie Bordry, on retrouve à nouveau Pascal Tournier, commissaire général du Salon Maison. Il y a quelques minutes, on parlait de cet engouement des Français pour la construction de maisons individuelles. Alors, Pascal, construire, d'accord, mais il y a aussi rénover sa maison. 2 milliards d'euros supplémentaires pour le dispositif MaPrimeRénov', c'est bien? C'est en tout cas un premier pas. C'est suffisant selon vous? Il faut vraiment réorienter les coups de pouce en direction de la rénovation. On a dit que les vrais enjeux, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc le parc immobilier, lui, il compte 30 millions de logements. Une grande majorité, hélas, sont à rénover thermiquement. On peut réussir cette transition énergétique. Enfin, évidemment, ça coûte un peu d'argent car changer de classe énergétique, ça revient à environ 15 000 euros. Donc évidemment, on veut toujours un peu plus. Mais le Français veut toujours sa maison, qu'elle soit à construire, ou à agrandir, ou à rénover. Exactement. Pascal Tournier, parlons maintenant du salon. Qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, on est en situation ici au Parc Floral dans un cadre verdoyant. Donc c'est le cadre idéal pour le salon qui nous permet d'accueillir ceux qui ont vraiment un projet maison. On va y trouver des constructeurs, des architectes, d'autres spécialistes qui vont exposer véritablement un savoir-faire, leurs solutions, leurs nouveautés en matière d'habitat, tant au niveau du confort, de l'énergie. On parlera d'habitat connecté, forcément de développement durable. Et cette année, on accueille, comme vous venez de le dire, les spécialistes de la réno et de l'agrandissement. Une demande importante pour ce type de projet. Pascal, j'ai une question comme ça. Est-ce que demain, dimanche, à la fin du salon, je peux repartir avec une maison sous le bras? J'en suis presque sûr, parce qu'en plus, pendant ces 3 jours, vous allez pouvoir assister, vous aussi, Marc, aux conférences qui vont être données par des spécialistes et des experts, qui sont reconnus chacun en leur domaine. On va pouvoir échanger avec les conférenciers. Ce sera une manière encore très conviviale de le faire. Donc pourquoi repartir avec sa maison sous le bras? Pourquoi pas. Et donc demain, jusqu'à demain, le salon est ouvert. Il est gratuit d'ailleurs. Les gens peuvent y accéder facilement et l'entrée est gratuite. Merci Pascal Tournier. Donc on rappelle que vous êtes commissaire général du salon Maison. On a avec nous Serge. Serge, il nous vient de Guermantes, c'est en Seine-et-Marne. On l'écoute d'ailleurs Sud Radio sur 99.9. Bonjour Serge. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le salon Maison qui se tient au Parc Floral aujourd'hui? Nous avons un gros projet de rénovation avec mon épouse et nous sommes venus voir ce qu'on pouvait trouver sur le salon. Des baies vitrées, des architectes d'intérieur, d'extérieur, tous les corps de métier parce que c'est assez compliqué en ce moment de trouver des bons artisans, et des bons faiseurs surtout. Voilà. Donc rénover votre maison ou à défaut peut-être construire votre maison. Là aujourd'hui c'est la rénovation mais on a un projet de potentiellement construction après cette maison. Ouais. D'accord. Écoutez, on vous souhaite en tout cas Serge un très bon salon. Jean-Marie, qu'est-ce que vous diriez d'un petit tour d'info? Écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, mon cher Marc Ezrati. On parle IMO, 100% IMO, c'est l'émission de Sud Radio, jusqu'à 10h. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et le journal de l'IMO, c'est avec Marc Ezrati. Marc, on démarre ce journal avec une confirmation cette semaine des milliards d'euros en plus pour MaPrimeRénov'. Annoncé la semaine dernière par Emmanuel Vargon, la ministre en charge du logement, un budget de 2 milliards d'euros supplémentaires, on en parlait d'ailleurs avec Pascal à l'instant, pour le dispositif MaPrimeRénov' a été acté cette semaine par le Conseil des ministres pour 2022. MaPrimeRénov' rencontre un grand succès auprès des Français qui devraient être pas moins de 800 000 à avoir déposé un dossier pour bénéficier d'aide à la rénovation énergétique d'ici fin décembre prochain. Et on poursuit Marc avec une villa ultra luxueuse qu'un promoteur américain vient de mettre sur le marché à un prix démentiel. Et je pense que ça va vous plaire. Elle est située à Los Angeles, dans le quartier de Bel Air, voisin de Beverly Hills. Cette villa ultra luxueuse est proposée, tenez-vous bien Jean-Marie, à 275 millions d'euros, 340 millions de dollars. Alors si jamais elle trouvait un acquéreur à ce prix-là, elle deviendrait tout simplement la villa la plus chère du monde, devant la demeure de Mohamed Ben Salman, située en France, tout près de Paris, à Louvciennes, c'est dans les Yvelines. Cette maison ultra luxueuse du prince héritier d'Arabie Saoudite, elle est inspirée d'un château de Louis XIV
et elle a été acquise il y a quelques années pour la modique somme de 270 millions d'euros. Oui, c'est pas mal, c'est un premier prix, on le dira comme ça. Marc Ezrati, on parle aussi des montants stratosphériques, puisqu'on finit ce journal avec l'offre d'emploi que vous avez sélectionnée sur le site de notre partenaire gardienrecrute.com. Une copropriété qui se situe à Paris dans le 14e arrondissement recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Ses missions seront nombreuses, entretenir les parties communes, assurer l'entrée et la sortie des poubelles ou encore distribuer le courrier. Vous justifierez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Vous êtes dynamique, autonome et doté d'un vrai sens du relationnel. Ce poste en contrat à durée indéterminée à pourvoir en octobre est fait pour vous. Rémunération 1 323 € par mois, plus un 13e mois. Et en plus, vous disposerez d'un logement de 25 mètres carrés et d'une mutuelle. Voilà, pour retrouver cette annonce et des centaines d'autres offres d'emploi, une seule adresse, gardienrecrute.com, gardien au pluriel, recrute sans E, tout ça attaché.com. Merci à vous Marc Ezrati pour toutes ces actualités. Vous êtes toujours en duplex du Salon Maison, c'est au Parc Floral de Paris, organisé par PAP. Tout de suite Marc Ezrati, c'est l'instant Réno. Bonjour Thomas Burgos, responsable du développement et du marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie. Thomas, je veux rénover ma maison. Comment estimer le montant de mes aides pour mon projet de rénovation ? Marc, on en a parlé, il y a de nombreuses aides pour vous permettre de financer vos travaux de rénovation énergétique. Mais c'est vrai, on n'a pas dit combien vous pouviez obtenir. Eh bien, la réponse varie en fonction de plusieurs paramètres. Pour la prime énergie et ma prime rénov', vous pouvez cumuler ces aides et couvrir jusqu'à 90% du coût des travaux. Mais le montant dépend surtout du type de travaux, de votre situation fiscale, de la localisation et des caractéristiques de votre logement. À titre d'exemple, la superficie du logement, c'est un critère important. Je vous explique. Pour les travaux d'isolation, la surface à isoler entrera dans le calcul de vos aides. Pour les travaux de chauffage, l'énergie utilisée entrera également en compte. Petit conseil, n'hésitez pas à simuler et à comparer votre prime énergie pour trouver la prime la plus intéressante pour vous. Et oui, le montant de la prime énergie n'est pas fixe. Alors soyez malin, comparez et rénovez. Merci Thomas Burgos et à la semaine prochaine. Toutes les infos sur la rénovation énergétique, on les retrouve sur votre site monexpert-rénovation-énergie.fr. Et merci à vous Marc Ezrati. On vous retrouve dans quelques instants sur Sud Radio en duplex du Salon Maison qui se tient, on le rappelle, jusqu'à ce dimanche au Parc Floral de Paris. C'est organisé par PAP. À tout de suite Marc Ezrati. On parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO qui est l'émission 100% immobilier de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h les amis. Et on retrouve tout de suite Marc Ezrati pour ce dernier quart d'heure en duplex justement du Salon Maison qui est organisé par PAP au Parc Floral de Paris. Ça a lieu jusqu'à dimanche, je le rappelle. Marc, vous êtes avec Laetitia Caron qui est directrice générale du groupe PAP pour le coaching IMO. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors Laetitia, on bat actuellement des records de transactions en France. On parle de plus d'1 million de ventes sur un an et environ, sur ce chiffre, environ 40% des ventes, c'est des ventes entre particuliers. Du coup, la question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'on doit vraiment faire quand on veut vendre par soi-même sa maison ou son appartement ? Effectivement, Marc, c'est souvent la question qui nous est posée. En gros, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que ça implique, de quoi je dois m'occuper, combien de temps ça va me prendre, etc. Bref, qu'est-ce que fait un agent immobilier et que je vais devoir faire moi-même. Et donc ? Eh bien, le gros du travail, en fait, c'est les visites. Ce qui est en fait pas sorcier quand on est propriétaire du logement, parce qu'en fait on connaît bien son logement, on sait tout du coup sur son logement et on peut répondre à toutes les questions que posent en général les visiteurs, par exemple les charges, les taxes, les travaux, mais aussi les questions pratiques, le temps que ça prend pour aller à la gare par exemple, ou à l'école, la distance des commerces, etc. En clair, en général on a toutes les réponses et c'est un vrai plus parce que les acheteurs ont des réponses immédiates à leurs questions et ça c'est ce qui les intéresse. Alors justement, ces réponses, on va commencer à les faire. Mais qu'est-ce que je veux dire combien de temps ça prend de faire des visites ? Bon, évidemment, ça va être lié à la taille du logement. Plus votre logement est grand et plus la visite va être longue. C'est lié aussi aux acquéreurs. S'ils sont bavards et s'ils vous posent beaucoup de questions, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça, en général, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'ils sont intéressés quand ils vous posent beaucoup de questions. Bon, en gros, pour répondre
assez précisément à votre question sur le temps des visites. En moyenne, il faut compter entre 10 à 20 minutes par visite, 30 minutes pour une grande maison avec du terrain ou des dépendances. Donc voilà, c'est, on va dire, en moyenne 20-30 minutes. Mais Laetitia, si je fais un calcul un peu rapide et le plus défavorable, 10 visites de 30 minutes pour une grande maison, ça fait au moins 5 heures. Alors oui, enfin, si on calcule comme ça, en effet, tout mis bout à bout, on va dire que ça peut faire 5-6 heures de visite. Ça peut paraître long, mais en fait, quand on fait plusieurs visites, c'est étalé dans le temps, c'est étalé sur une période plus longue, puisqu'on est en général sur un marché peu dynamique quand on a beaucoup de visites. Donc ça va s'écouler sur plusieurs semaines, alors que quand on fait peu de visites, c'est en général sur un temps assez court. En gros, il faut retenir qu'il faut compter entre 1 et 3 visites par semaine en moyenne, donc on ne va pas y consacrer toutes ces soirées, tous ces week-ends. Et puis pour optimiser la gestion des visites, il y a un bon moyen, c'est de les grouper dans la semaine sur une journée, par exemple le samedi. Et ça, en général, ça répond bien aux contraintes des acheteurs, donc ça arrange tout le monde. Dernier point, évidemment, faire soi-même ses visites, c'est un peu de temps, mais c'est aussi une sacrée économie, puisque quand on fait le boulot, il n'y a pas de commission d'agence à payer. Et en moyenne, on va économiser 10, 15, 20 000 euros. C'est donc assez rentable. Oui, c'est quand même rentable. Effectivement, Laetitia. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour perdre un peu moins de temps avec les visites? Parce qu'on n'est pas complètement certain que quand on fait une visite, on est forcément intéressé derrière. Alors oui et non. En général, quand même, quand les gens se déplacent, c'est que le bien, a priori, les intéresse un minimum. Après, pour répondre à votre question, il y a une solution très efficace pour limiter les visites physiques, c'est la visite virtuelle. Évidemment, la visite virtuelle, c'est un petit coût. En moyenne, il faut compter entre 200 à 300 euros selon la taille de l'habitation. Ce coût, il est lié au fait qu'il y a un photographe professionnel qui va se déplacer chez vous. Plus, il y a évidemment du temps de travail. Il faut compter 1 à 2 heures pour scanner le logement. Mais la visite virtuelle, elle est super efficace parce qu'elle permet de visiter le logement dans les moindres détails sur Internet. On peut zoomer, cheminer dans l'appartement, etc. En gros, l'intérêt, c'est que les gens qui vont venir visiter, ils auront déjà fait une première visite en ligne. Et s'ils se déplacent, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Nous, ce qu'on observe, ça fait 2 ans qu'on a mis en place la visite virtuelle chez PAP. Et ceux qui ont opté pour la visite virtuelle, en moyenne, il y en a quand même pas mal qui font 2-3 visites avant de vendre. Donc c'est quand même assez rentable. Alors Laetitia, pour faire des visites, mais encore faut-il des contacts? Alors en effet, évidemment, ça c'est quand même la condition sine qua non. Voilà. Pour avoir des contacts, il y a 2 règles simples à respecter. La première règle, c'est de bien évaluer le prix de son logement. Alors évidemment, il y a des outils d'évaluation en ligne, il y en a sur PAP, sur d'autres sites, etc. Mais surtout, et ça, il y a une solution que peu de gens connaissent, c'est que toutes les ventes réalisées en France sont désormais accessibles sur le site des impôts. Donc on a tous un espace personnel, impôts.gouv, et là on peut y consulter toutes les ventes réalisées autour d'une adresse donnée avec les prix réellement payés par les acheteurs. Ça, c'est la base la plus fiable. Oui. Parce que c'est les ventes notaires. Okay, et on trouve d'ailleurs de sacrées surprises sur ce site. Alors, oui, voilà. Pour moi qui l'ai utilisé, j'ai remarqué des surprises. Ouais. On va dire qu'il y a toutes les ventes, voilà. Donc il y a des biens dans le rayon donné d'un bien donné, ouais. Et donc il peut y avoir parfois des biens atypiques, donc il faut arriver en effet à affiner les choses, mais en tout cas c'est un bon indicateur. Alors, vous avez parlé des photos tout à l'heure, ça me fait me souvenir qu'on avait fait une émission avec Corinne Joly consacrée aux photos. C'était en mai dernier. Alors oui, parce qu'en effet, pour je dirais générer des contacts, il faut en effet que l'annonce soit attractive. Et les photos, aujourd'hui, on est quand même à l'ère d'Instagram, c'est ce qui attire beaucoup l'œil. En synthèse, on ne va pas tout redire, ce qu'on avait vu avec Corinne il y a quelques mois. En synthèse, ranger son logement, faire le ménage avant toute prise de photo, parce que le désordre et la propreté, ça se ressent aussi sur une photo. Donc c'est important. Pour le reste, il faut faire des photos uniquement en mode paysage, donc à l'horizontale, en s'assurant d'avoir un maximum de lumière dans chaque pièce et en ayant le plus de recul possible. Le top, quand on peut faire des photos en grand angle, c'est de faire des photos en grand angle, parce que ça agrandit les pièces. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, les gens ont des smartphones qui permettent de le faire. Et en gros, on peut faire des belles photos avec son smartphone. Merci Laetitia, c'est tout vu si j'ose dire. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier également de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Laetitia, on est aussi avec vous pour découvrir le bien coup de cœur de la semaine. Et là, on part avec vous en direction de Nemours, c'est en Seine-et-Marne. Absolument Marc. Alors on part en direction de Nemours pour une maison de 141 mètres carrés sur un terrain de 503 mètres carrés. C'est une maison sur 2 niveaux qui est super bien entretenue, qui est vraiment en parfait état.
Il y a une grande pièce de vie au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un cellier, 4 chambres à l'étage, 2 salles de bain, beaucoup de rangements. Et c'est une maison qui a des belles prestations et surtout comme c'est une maison récente, elle a l'avantage d'une maison récente avec notamment une pompe à chaleur RO qui permet de faire vraiment des économies d'énergie. Et donc c'est une maison vraiment intéressante. Avec de belles prestations. Par contre, à quel prix elle est cette maison ? Alors on est à 320 000 €. C'est vraiment une maison idéale pour une famille qui cherche à s'installer au vert tout en étant près des commodités et en étant reliée par les transports. La gare de Nemours-Saint-Pierre est à 10 minutes en voiture. Il y a toutes les écoles, les commerces à 5 minutes. Bref, c'est vraiment une maison qui a tout pour plaire. Merci Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. On vous retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau coaching immobilier. Le bien coup de cœur que vous nous avez présenté, on va le retrouver dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio, également au standard de Sud Radio 0826 300 300. Et d'ailleurs, c'est bientôt la fin. Marc Ezrati, dont parle IMO, la seule émission immobilière à la radio. Et on vous retrouve la semaine prochaine, je le rappelle, avec On parle IMO consacré aux viagers. Tout de suite, Marc, vous avez 48 secondes pour convaincre. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, question fréquente, est-il possible de se rétracter sans frais lors d'un achat immobilier ? Bonjour Marc. Lors d'un achat immobilier, l'inquiétude d'un acquéreur est souvent de savoir s'il dispose d'un délai pour se rétracter après la signature d'un compromis de vente. Au stade du compromis, il est possible de se rétracter et sans frais seulement dans 2 cas prévus par la loi. Le premier, et ce uniquement lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien d'habitation, la loi prévoit un délai de rétractation durant lequel l'acquéreur peut renoncer à son achat sans justification. Depuis 2015, ce délai est passé de 7 à 10 jours. Second cas qui autorise l'acheteur à se rétracter, c'est lorsque le compromis de vente comporte des clauses suspensives comme par exemple l'obtention d'un prêt ou la faisabilité de projets de construction. Il faut alors que ces conditions suspensives soient réalisées dans un délai prévu dans le compromis de vente. Attention, le vendeur sera en droit de demander à l'acheteur de prouver qu'il a bien engagé les démarches, sinon ce serait trop facile de renoncer à son engagement. Dans le cas où l'acheteur refuserait de signer l'acte authentique sans motif réel ou passer les délais prévus, le vendeur pourra soit renoncer à la vente et demander des dommages et intérêts, soit faire exécuter la vente en faisant condamner par voie judiciaire l'acquéreur à se rendre chez le notaire afin de signer l'acte définitif de vente. Voilà Marc, signer le compromis de vente d'un bien immobilier est un engagement important pour le vendeur comme pour l'acquéreur. Merci Frédéric Fougerat et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci beaucoup Marc Ezrati. On vous retrouve samedi prochain de 9h15. Je rappelle ce nouvel horaire jusqu'à 10h pour On parle IMO. La seule émission 100% immobilier, c'est sur Sud Radio tous les samedis avec vous Marc Ezrati. Émission à retrouver également en podcast sur sudradio.fr. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.